Bonjour à tous, c'est Florian du site IT Connect. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter le dernier traducteur de chez Vasco Electronic, le Vasco Translator M3. C'est un traducteur équipé de 6 moteurs de traduction et compatible avec 70 langues différentes. Il est doté de fonctionnalités très intéressantes que nous allons voir également dans une phase de démonstration. Mais avant ça, je vous propose déjà de déballer la boîte et de voir ce qu'elle nous réserve. Et nous verrons également le contenu de la fameuse Powerbox, donc vendue en option en fait par Vasco. Nous verrons ce qu'elle contient. Elle contient différents accessoires en fait très intéressants. Donc sans plus attendre, je vous propose de passer dès maintenant à la phase de déballage. Donc maintenant nous allons déballer ensemble la version Arctic White du Vasco Translator M3, tout en sachant qu'il est disponible en fait en 6 coloris différents. Donc c'est un appareil qui est plutôt joli d'un point de vue design en fait, qui est travaillé malgré que ce soit un traducteur. Dans la main c'est plutôt agréable de le tenir, il est relativement léger et en fait la surface est douce on va dire au toucher, donc c'est vraiment agréable. Ici nous retrouvons donc en dessous le port USB-C pour la recharge, une prise jack ainsi que 2 micros. Nous retrouvons également 2 micros de l'autre côté, donc ce qui sera très pertinent quand on voudra faire une conversation avec une personne et tenir l'appareil comme ça il va bien capter la voix en provenance des deux côtés on va dire. Donc maintenant si l'on regarde sur le côté droit, nous avons le bouton pour allumer l'appareil et la touche retour, et à l'opposé nous avons la touche pour gérer le volume, plus, moins, ainsi qu'un slot pour carte SIM. Alors il faut savoir, et c'est très important, que l'appareil contient déjà une carte SIM avec un forfait internet illimité à vie. C'est-à-dire que lorsque vous achetez ce traducteur, vous n'avez pas besoin d'acheter un abonnement à internet à côté. Il a déjà internet intégré et pendant toute la durée de vie de l'appareil. Donc c'est déjà compris en fait dans le coût de l'achat, là où certains appareils concurrents peuvent intégrer une carte SIM, mais souvent c'est avec une durée limitée dans le temps. Donc là, voilà ce qu'il faut retenir, c'est Internet illimité et gratuit à vie en fait. Donc la carte SIM est déjà dedans. Elle fonctionne en fait dans près de 200 pays et vous pouvez retrouver justement la carte détaillée sur le site de Vasco où il vous indique dans quel pays fonctionne la carte SIM qui est intégrée à l'appareil. Donc ensuite nous avons à l'arrière donc le haut-parleur et ici, chose rare, un appareil photo et un flash. Alors pourquoi un appareil photo sur un traducteur? Et bien tout simplement avec cet appareil vous allez pouvoir prendre en photo dans la rue un panneau ou au restaurant prendre en photo la carte du restaurant, et lui le traducteur va pouvoir traduire dans la langue de votre choix ce que vous avez pris en photo. Donc voilà, c'est vraiment une fonctionnalité innovante et nouvelle sur ce traducteur par rapport notamment au précédent modèle. Donc nous verrons tout ça dans la pratique ensuite, voir si ça fonctionne bien. Donc là nous avons les deux touches de traduction. Donc je vous propose dès maintenant de voir ce que nous avons dans la boîte. Donc dans la boîte nous avons ici la notice de démarrage rapide, une coque transparente en plastique souple pour le traducteur en lui-même. Nous avons un chargeur USB avec le câble USB-C qui va bien, ainsi qu'une dragonne pour mettre donc sur le traducteur. La dragonne me semble relativement solide, je pense qu'elle est en silicone. Donc voilà pour le déballage du traducteur. Maintenant, avant de démarrer le traducteur, je vous propose de découvrir la Powerbox de Vasco, donc qui est vendue au prix de 49 € en complément du traducteur, donc c'est vraiment vendu séparément. Donc voyons ensemble ce qu'elle contient. Alors déjà ce qu'il faut dire c'est que la sacoche semble vraiment solide et relativement rigide, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on a donc une batterie externe de 10 000 mAh avec donc 2 ports USB en sortie, le câble pour la recharger. Nous avons ensuite un chargeur USB mural avec 3 ports USB ainsi que 2 adaptateurs, donc une prise européenne et une prise Grande-Bretagne. Et enfin nous avons un chargeur allume-cigare, donc lui aussi avec 3 ports USB. Donc avec ça on a vraiment un kit de recharge pour le voyage qui est vraiment intéressant et qui devrait pouvoir nous permettre de nous en sortir dans pas mal de situations.
Donc la sacoche en elle-même contient de nombreux compartiments. On peut voir ici notamment deux poches zippées. Et la matière qui est relativement douce, on va dire, ça fait un peu effet velours. Donc je pense que le matériel sera bien protégé à l'intérieur. Maintenant, nous allons démarrer ensemble donc, le traducteur électronique pour commencer à le prendre en main. Donc on va appuyer sur le côté droit. Ensuite, il va démarrer. Donc pour la première fois, vous allez devoir choisir en fait deux langues pour la traduction. Donc on peut voir ici un système qui est basé en fait sur Android. D'ailleurs, on le voit très bien au moment où l'appareil démarre. Donc lorsqu'on choisit les deux langues, donc en fait ici on a la liste des langues. Donc pour rappel, il y en a 70. Donc voici la liste des langues qui est vraiment conséquente. Donc une fois qu'on a choisi en fait les deux langues ici, on va pouvoir traduire dans un sens ou dans l'autre à partir des deux boutons qui sont ici. Donc si j'appuie sur le bouton qui est ici par exemple, je vais pouvoir traduire du français vers l'espagnol. Donc on va faire un petit essai. Où se situe le restaurant le plus proche? Donc là, voyons, il y a la prononciation automatique qui se déclenche. Et donc, il me traduit ici en espagnol la phrase où se situe le restaurant le plus proche. Donc voilà pour ça, donc pour la fonction, on va dire, de traduction pure et simple, la fonction classique. Maintenant, si l'on regarde dans le détail ce que nous propose ici dans les fonctionnalités avancées, donc nous avons donc la fonction de traducteur, c'est ce que l'on vient d'essayer. Le traducteur photo, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pour prendre quelque chose en photo, donc le menu du restaurant par exemple, et le traduire. Le translacall, donc ça c'est la traduction des appels téléphoniques. Donc on va prendre un téléphone, on va se mettre en haut-parleur, on va poser le traducteur à côté et puis on va déclencher un appel et lui il va traduire non seulement ce que vous allez dire, mais aussi ce que l'interlocuteur va dire. Ce qui va permettre voilà, de faire une conversation téléphonique dans deux langues totalement différentes. Donc on verra notamment une petite démo de cette fonctionnalité juste après. Et enfin on a le multitalk qui là va permettre de faire des conversations en fait jusqu'à 100 personnes, notamment par l'intermédiaire d'une application Android donc pour les smartphones pour rejoindre les conversations. Et là on va vraiment faire du multilingue bien au-delà en fait de simplement deux langues et on va vraiment pouvoir traduire l'ensemble des langues sous réserve qu'elles soient compatibles avec le traducteur dans la langue de votre choix. Donc c'est une fonctionnalité avancée également que propose le Vasco Translator M3. Donc ensuite dans les paramètres de l'appareil, donc on a la possibilité de le connecter en Wi-Fi. Donc ça vient en complément en fait de la carte SIM qui est intégrée à l'appareil. Donc il est compatible Wi-Fi. On a la possibilité de changer la langue du menu et de gérer les mises à jour. Ensuite, quand on revient sur le menu d'accueil, donc si on clique sur OK ici, on a l'historique des traductions. Si on appuie sur une traduction, on peut la rejouer. Donc l'appareil va refaire la prononciation de ce que l'on lui a demandé de traduire précédemment. Ce qui peut permettre aussi de préparer quelques phrases d'avance que vous voulez pouvoir dire rapidement, ou en tout cas apprendre. Donc là, on retrouve également l'historique avec la possibilité de l'enregistrer, de le partager ou de l'effacer. Donc on peut le partager facilement puisque l'appareil est connecté à Internet. Nous avons également la partie prononciation. Donc là, ça permet notamment de gérer en fait si la prononciation doit être plus ou moins lente ou rapide au niveau des traductions. On peut également désactiver la prononciation automatique de l'appareil. Et enfin, dans la partie autre, on a une option qui permet de déclarer lorsqu'on est en Chine afin d'avoir une configuration qui s'adapte lorsqu'on est dans ce pays. Donc je vous propose dès maintenant de passer à la phase de démonstration. Nous allons voir d'une part la traduction d'un appel téléphonique et la traduction d'une photo. Commençons par voir la fonctionnalité de traduction des appels téléphoniques. Donc ici on va appuyer sur Translacall, on va choisir notre langue et la langue de l'interlocuteur. On va appuyer sur OK et donc là on va appeler l'autre personne et vous allez voir en fait au début je vais lancer un audio et donc c'est le traducteur qui va parler en fait à l'interlocuteur pour le prévenir que le Vasco en fait va effectuer la traduction de l'appel. Donc je vais lancer l'appel de mon côté. Donc l'appel est lancé. Hola, la persona que llama no habla su idioma, por lo que esta conversación se traducirá con el traductor Vasco.
Vasco. Después de escuchar el nombre de su idioma, puede comenzar a hablar y sus oraciones se traducirán automáticamente. Disfrute la conversación. Français. Allô, bonjour. Hola, buen día. Español. Buenos días. ¿Cómo está usted? Bonjour, comment allez-vous? Français. Je vais bien, merci. Et vous? Estoy bien, gracias. ¿Y usted? Español. Muy bien, gracias. Très bien, merci. Français. Je vous appelle pour parler du nouveau traducteur Vasco. Te llamo para hablar del nuevo traductor vasco. Español. Nosotros podemos comenzar la reunión en 5 minutos porque mis colegas están en teleconferencia en otra oficina. Nous pouvons commencer la réunion dans 5 minutes car mes collègues sont en téléconférence dans un autre bureau. Français. Très bien, merci. Je vous rappelle tout à l'heure. Muy bien, gracias. Te llamo más tarde. Une fois que l'appel est terminé, donc on revient ici en arrière et on lui confirme qu'on veut finaliser la conversation. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas d'historique de conversation vis-à-vis des traductions utilisées via cette fonctionnalité de traduction des appels. Donc maintenant nous allons voir comment effectuer des traductions photos avec le Vasco M3. Retrouvons-nous maintenant pour jouer avec la fonctionnalité de traduction de photos. Donc on va commencer par traduire un autocollant que j'ai de Vasco, donc We Speak Your Language, donc c'est en anglais, on va traduire ça en français. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le traducteur, je vais aller dans traducteur photo, je vais choisir la langue dans laquelle je veux traduire la photo, j'appuie sur OK, l'appareil photo se déclenche, donc là je vais prendre une photo de ça, voilà comme ceci, là je vais valider, et on va patienter ensuite quelques secondes, le temps qu'il effectue la traduction de l'image. Donc, on voit bien, il a traduit « Nous parlons votre langue » par Vasco, donc c'est une traduction correcte. Donc on voit que la traduction vient se positionner en fait en superposition du texte d'origine directement sur l'image, donc ce qui est beaucoup plus simple pour repérer les éléments en fait sur l'image réelle. On peut zoomer ici avec la petite loupe pour bien voir donc, ce qui est écrit, notamment si c'est un document relativement imposant. Alors on va faire un deuxième essai en fait avec, donc ici j'ai pris tout simplement la notice le guide de démarrage rapide du Vasco. Donc on a également une autre phrase ici en anglais, donc on va essayer de la traduire. Donc je vais répéter en fait l'opération à l'identique, je vais prendre la photo, donc il faut essayer quand même de bien se caler. Voilà, donc une fois que la photo est prise, donc la même opération, je valide, et là il va rechercher la traduction et me l'afficher en superposition. Donc là déjà on voit que sur un document comme ça où c'est écrit beaucoup plus petit et sur une surface un peu plus grande, l'utilisation des loupes, de la loupe est vraiment indispensable. Donc on va pouvoir comme ça zoomer sur l'image et pouvoir donc voir assez facilement, donc conçu et développé par Vasco Electronics en Europe, assemblé en Chine. Donc là encore la traduction du document est correcte. Donc voilà, c'est vraiment une fonctionnalité que je trouve très intéressante et vraiment complémentaire à la traduction classique, puisque forcément quand on voyage, que ce soit un voyage d'affaires ou un voyage pendant nos congés, et forcément on sera au restaurant ou dans la rue et il y aura des éléments à lire et qu'il faudra essayer de comprendre. Donc la fonctionnalité de traduction photo a vraiment tout son sens.
Comme on a pu le voir tout au long de cette vidéo, que ce soit pendant le déballage ou la phase de démonstration, Vasco nous propose un produit de qualité avec ce Vasco Translator M3, un produit au design vraiment cool, agréable à tenir en main en tout cas, et au niveau des fonctionnalités, donc c'est assez varié, on pourrait même parler d'une certaine manière d'un couteau suisse en matière de traduction. Les traductions d'ailleurs sont pertinentes, que ce soit les traductions en direct ou alors lors d'un appel téléphonique ou même lorsque l'on prend quelque chose en photo pour le traduire, avec la superposition du texte qui est plutôt sympa. Donc voilà, c'est vraiment un produit intéressant que je vous invite à découvrir plus en détail sur notre site itconnect.fr via l'article dédié. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis sur ce produit et à me poser les questions si vous en avez. On se retrouve très vite. Ciao!